faire des gosses. C'est des enfants, hein, dans un sens. Déjà les chiens, c'est compliqué. Non, franchement, je suis content. T'as bien bossé, elle est top. Bon. De quoi tu voulais parler dessus là? Enfin, qu'est-ce qu'on fait Bon, on va présenter la voiture, un peu tout ce que tu as fait dessus, etc. Allez, ok. Ouais, c'est de la. Ouais, putain. Bah, il y avait là, j'ai cru que c'était. J'ai fait ça. En fait, c'est carrément de la poussière. Ouais, c'est la poussière. Prendre de couper, etc. Bah, il y avait, je pense aussi du liquide qui avait. Ça dessus, Ouais. peut-être. C'est ça qui avait. Donc, tu veux que je présente la voiture? Ouais, on va présenter un peu tout ce que tu as fait dessus, depuis quand tu es là, etc. C'est une voiture que j'ai achetée. Alors à la base, j'ai failli me faire escroquer et j'ai voulu acheter une voiture sur internet, Le Bon Coin. Je suis passé par Le Bon Coin et j'avais bloqué une voiture aux États-Unis et c'était un escroc de base. Non. Et ouais, Tu m'avais pas dit ça. j'ai perdu 2000 euros. Après, avec l'assurance de ma banque, j'ai récupéré 1000 euros. Et j'avais déjà vu celle-là sur Le Bon Coin, mais elle était vraiment trop clean en fait pour le marché français. Je pensais que c'était de l'escroquerie aussi. Et du coup, je l'avais laissé de côté. Et un jour avant de faire le virement en total aux États-Unis, ma copine elle le sentait pas, elle a dit prends la blanche, elle est en France, t'appelles le gars, tu lui dis ok, tu fais le virement direct. Et en fait le mec il me dit non, demain il y a quelqu'un. Et moi j'avais déjà, tu sais, les virements immédiats à l'époque. Tu l'as déjà lancé? J'ai fait virement immédiat et le mec le lendemain il me dit mais vous êtes un fou, vous avez pas vu la voiture, vous avez acheté la voiture comme ça. Et je suis allé la chercher directement et elle vient de New York. À la base, c'était pour une maman, mais le moteur était préparé, du coup, 350 chevaux, une voiture comme ça, elle roulait même l'hiver avec. Donc, elle a même pas roulé, je crois qu'elle a même pas roulé un mois avec. Et quand je l'ai reçue, il y avait la direction qui était, il y avait un jeu de 2 cm, suspension, c'était les suspensions d'origine, donc ça sautait de fou. 4 freins tambour, et qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, il y avait que boîte 3, alors, boîte 3 sur l'autoroute. De la misère, quoi. C'était incroyable. Et même préparé avec une boîte 3, je consommais comme jamais, quoi. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, le gars qui me l'a vendu, je lui ai demandé si je pouvais modifier 2-3 trucs. Et puis finalement, je modifie un truc, un parti truc, en un couille. truc. J'ai eu la chance d'arriver dans un milieu financier qui marchait bien à ce moment-là. J'avais de l'argent, on va dire, fictif que je ne pouvais pas sortir. Et je l'ai sorti dans ce projet-là. Et puis voilà, j'ai changé tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a que la carrosserie, une 65. Voilà. Après, il n'y a plus rien qui est d'origine là-dessus. Ouais, il y a. Non, vraiment, à la base, je me suis dit, je vais changer la boîte, l'échappement, je voulais changer la suspension, le freinage. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Le moteur, c'était une boîte que je connaissais aux États-Unis qui avait fait le moteur d'un pote à moi. Et il faisait que de m'en parler. Et je regardais les vidéos, je trouvais ça trop beau. Et puis un jour, j'ai dit, bon, vas-y, je leur ai écrit. Ils m'ont proposé un prix. C'est Engine Factory, non? Ouais, Engine Factory, ils sont trop bien. Ça fait des années qu'ils existent, qu'ils sortent les meilleurs moteurs. Chevrolet, Ford, c'est pour moi un des meilleurs préparateurs aux États-Unis. Et du coup, j'ai acheté le moteur qui à la base était nu à un prix. En fait, j'ai vendu le mien qui a fait la moitié déjà de l'achat de celui-ci. Et puis après, en fait, j'ai dit j'ai mis un moteur, je vais mettre une crémaillère. J'ai mis un moteur, je vais mettre la suspension, et en fait, ça s'est jamais arrêté. Et dès que je voyais une pièce qui me plaisait, je l'ai acheté direct. Et dès que j'ai mis de l'alu, là, je trouvais que ça faisait joli, ça, je l'ai fait faire. Ça, je l'ai récupéré sur une autre voiture, mais les ressorts n'étaient pas les bons, donc j'ai contacté la société qui m'a refait des ressorts. Et pareil, en fait, toutes les années, je regardais, tu sais, c'est ma chauffe. Et c'est Faut pas regarder ça. Ah ouais, non, Faut mais pas regarder c'est le piège. C'est de la merde. Et du coup, ça, c'est les Ring Brothers qui l'ont sorti. Du coup, rien que les vis, là, ça coûte une blinde, mais c'est des petits détails. Mais moi, je trouve ça trop beau. Donc, tu vois, c'est pas fini, mais donc toutes ces petites vis là, comme ça. Petits détails un peu partout. Ouais, et puis la plaque qu'on voit ici, là, en fait, après, quand il sera fini, ça se défait. Et pareil, c'est une belle plaque en alu. On peut l'enlever, je pense, non? Je sais pas si on peut l'enlever tout de suite là, parce que vu que j'ai pas encore tout fini. Ah, c'est pas. Ah, attends. Bon, en fait, en dessous, c'est bien joli, mais. Attends, moi, je l'ai là. Regarde. Est-ce que je l'enlève ou pas? Ouais, enlève un petit peu.
Voilà, en dessous, c'est complètement miroir. Voilà. Et voilà, c'est pour faire un peu shiny, pardon, ça fait super joli. Et tous les trucs un peu, ouais, c'est les anciens qui mettaient ça, hein, les trucs concours et tout. Mais il y a des pièces que je trouvais vraiment belles et qui allaient bien avec la prépa. Et puis voilà, là tu as le support, tu vois, qui est en alu. Support batterie en alu. Voilà, et j'ai Voilà, il manque le support du le dessus. petit cache, mais voilà, tous les détails qui étaient à revoir, les petites vis, les trucs, je voulais que ce soit. Enfin, je voulais pas revenir et me dire, ah, j'aurais dû prendre ça. Même là, tu vois, je sais que je vais t'embêter, mais tu vois les durites comme ça, les câbles, j'ai ramené les supports spécifiques argentés pour que ça fasse plus serti contre la carrosserie et plus propre. Bon, après, honnêtement, il n'y a pas un fil qui déborde, c'est tout propre, c'est vraiment ce C'est que vrai je que voulais. le faisceau, par les faisceaux bougies qu'on peut pas louper. Ouais. Hum, Et surtout, ce que je me suis amusé Il est à faire dans mes achats, c'est que je voulais que la colorimétrie du moteur et du châssis match. C'est-à-dire, la voiture est blanche, intérieur noir, et je voulais que le châssis soit rouge et noir. Et du coup, que ce soit durite, que ce soit câble de batterie, que ce soit. Enfin, tout est noir et rouge. Et en dessous, pareil, que ce soit euh, moi j'appelle ça les bushings, mais c'est les cylindres blocs. Pareil, ils sont rouges, la carrosserie noire, les plaques de support, tous les renforts, tout ça sont noirs ou rouges. Et puis voilà, c'est dans le détail, hein. J'ai perdu Grave. énormément de temps. Mais bon, je sais qu'après, je serai le premier heureux, quoi. Après, bon, Ouais. voilà, je suis tombé sur quelqu'un d'autre niveau mécanique qui n'était pas franc, qui m'a fait galérer 5 ans. Donc après 5 ans, de l'avoir comme ça me fait vraiment plaisir. Et ouais, t'as fait du bon taf, hein. Je pense que je suis content. Hein, On a essaye, fait on le tour. essaye. Allez, allez. Mais voilà, tu vois, même les détails, là, on parle les goujons de roue, c'est des goujons de Pontiac Transam. Pareil, c'est très compliqué à trouver. J'ai trouvé une boîte qui s'appelle Cobra Automotive aux États-Unis, qui en fait font que des voitures de compétition, des GT 350, des GT 500 ou des Cobra de compète, et qui font énormément de pièces sur mesure, qui récupèrent en fait comment on appelle ça, des schémas de fabrication et qui ressortent des pièces un peu comme ça qu'on faisait plus. Et puis je trouve que ça va super bien avec le projet. Et puis pour en revenir, quand on voit l'intérieur, pareil, tout rouge noir, donc l'intérieur des disques est noir, les mâchoires sont rouges. Et puis à l'arrière, c'est pareil, le disque il est complètement noir et la mâchoire rouge, quoi. Voilà. Du coup, c'est quoi le bloc qu'il y avait dedans Alors, à d'origine? la base, j'avais le petit 289 qui a été changé. C'était un 302 qui avait été préparé. Il y avait à peu près 300 chevaux sur l'ancien. Et sur celui-ci, donc c'est un 302 stroké en 331. Donc je suis resté en carbu origine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de l'injection. Moi, je voulais vraiment garder. Il y a deux choses que je voulais garder. C'était vraiment, je voulais me rapprocher des préparations des GT 350 d'époque, c'est-à-dire garder la vieille version carbu et le vieux train arrière, tu sais, à lame. Ouais. Et peut-être que je changerai parce que c'est vrai que maintenant les 4 points ils sont vraiment incroyables, mais Niveau tenue route, ça n'a rien à voir. ouais, c'est sûr, c'est clair. J'ai essayé il n'y a pas longtemps. Mais bon, là, avec tous les supports qu'il y a, Ouais. même Ça avec va. les ressorts à lame, je pense qu'elle tiendra bien la route. Ouais, c'est pour ça que je veux rouler comme ça un peu pour voir. Et puis après, le fourling qui passera. Mais les gens mettent un injection en disant qu'il démarre à froid. Bon, la voiture, elle dort toujours en garage. Donc en vrai, j'ai pas besoin de ça. C'est une caisse plaisir, donc je préfère rester à carbu. Et même si c'est moins précis, moi ça me plaît. Puis pareil, tu vois, on voit même les supports moteurs sont rouges. Enfin, il y a tout qui est. Tout est dans le détail. Les Rien câbles n'est- batterie sont rouges. Rien n'est au hasard. Batterie Optima, rouge et noir aussi. Et puis, Oui, faut pas prendre la jaune, faut que ce ouais. soit rouge. Voilà, Bordel. exact. Et bon, si tu veux, on la lève comme ça, on regarde en dessous. Ouais. Juste pour ceux qui connaissent pas, 289, du coup, c'est les tailles américaines, donc c'est en CI. Donc 289, c'était si je dis pas de conneries, 5 litres. Je me rappelle pas. Et là, du coup, tu es passé en 5 litres 4, donc Ouais, c'est en ça. 331. Ouais. Voilà, donc là, c'est du 5 litres 4. Bon, sur un V8, c'est quasiment rien sur 5 litres 4. Mais bon, il développe déjà 500 poneys, hein, le bébé. Et puis Donc c'est plutôt pas mal. pour les détails aussi, j'ai eu plusieurs Mustangs et pour ce projet-là, pour moi, c'était important de partir sur la Mustang la plus petite
parce que de 64 à 66, la longueur et la largeur, ainsi que le poids, étaient plus petits que de 67 à 69, 70 et autres. Et c'est pour ça que avant j'avais un 68, un coupé 68 avec un big block dedans. Et alors ouais, c'est génial, hein, mais je trouvais ça trop lourd. Et là, avec ce bloc préparé avec à peu près les mêmes chevaux que celle d'avant, en plus léger, je pense que ça va être plus joueur encore. Et c'est ce que je recherchais, quoi. Là, à peu près, il y a sur le banc, il donnait en fiche sans les réglages finales, il y avait à peu près 450 chevaux. Donc maintenant, alors c'est les Américains, ils annoncent 500 chevaux. On verra après sur la feuille de banc, mais je suis déjà content de ce qui est annoncé de base. Même s'il y a 415 chevaux sur une voiture comme ça, c'est vraiment amusant, quoi. On va lui sortir les 500, t'inquiète. Ouais. On va aller. Là, tu poses le klaxon. Ouais, pour l'arracher. Donc après, dans les modifications que j'ai voulu apporter en plus au moteur, il y a eu le carter grosse capacité. Alors le train avant, c'est un train, justement, c'est macho, grosse bêtise. Il y a la société CPP qui a sorti donc ce kit de train avant, qui est beaucoup plus pointu que celui d'origine. Il y a une lame avant de renfort. Il y a les bras de suspension qui sont vraiment top. Et puis bon, on voit de toute façon les cylindres blocs rouge-noir comme j'avais dit, le train avant rouge-noir. Et crémaillère de direction de Mustang 2. Alors beaucoup plus précise, pas de direction assistée, pas de direction électrique. Je voulais que ce soit rude, direct. Ça a une caisse un peu amusement et piste. Là, bref, tu vois, pour même aller dans le côté un peu too much, j'ai pris cette... c'est la cloche de filtre à huile, ça? Ouais, c'est ça, mais en fait, le filtre à huile, il est nettoyable. Je le jette pas à chaque fois, en fait. Tu le nettoies à l'essence, tu le remets. Puis voilà, pareil, je la trouvais belle en alu et tout, je me suis dit go. Et puis, c'est que des petites touches comme ça que j'ai trouvé vraiment cool et que j'ai voulu rajouter. Puis après, voilà, hein, rouge noir de partout. On a des renforts un peu de partout. Des 6 pistons à Ouais, l'avant, 6 Willwood. pistons à l'avant, c'est diamètre, eux ils disent 12 à l'avant, donc diamètre 12. À l'arrière, c'est du 11. On a aussi les suspensions, c'est du combiné fileté de chez Viking. Ouais. C'est super pour pouvoir régler à la main. Après, tout a été traité donc, à la peinture Raptor en dessous. La boîte, c'est une boîte T5 solidifiée avec le shifter Hearst à l'époque, comme d'époque, pardon. Et puis voilà, support fabriqué moteur. par Tremec. Ouais, c'est ça, c'est une Tremec, pardon. Et pareil, le kit, donc on a là de renfort qu'on voit qui est gris du coup. Lui, c'est pareil, ça va avec le kit CPP qui était livré avec. Et honnêtement, je suis content. Il y a des renforts partout sur cette caisse. Ouais. C'est du n'importe quoi. Celui-ci aussi, la barre stab avec ses renforts. Et pareil, les Viking perf à l'arrière. Qui font le taf, un pont auto-bloquant. Alors je sais plus le ratio, je me rappelle plus du tout. Il faudrait que je le calcule. De toute façon, les ratios, c'est toujours dans les c'est un peu comme le break. Tu dois être en 3,90 je pense. 3,90 ou 400. On n'est pas loin de ça, je crois qu'on est pas loin de ou ça. 4,10. Ouais. Les traction bars comme d'époque avec la plaque alu pour rabaisser un peu parce que le haut, les roues paraissaient, le cul à l'arrière paraissait beaucoup trop haut comparé, les roues elles rentraient pas dans l'arche quoi. Et du coup j'ai fait poser cette petite plaque alu qui fait descendre un peu tout ça et voilà, tu vois, non c'est là qu'il faut que je change les cylindres blocs qui n'ont pas été faits, mais sinon la ligne complète en inox du collecteur jusqu'à l'arrière en Magnaflow. C'est beau, ça brille, on se voit dedans, bordel. La colonne, l'arbre de transmission, pardon, alors ça je l'ai changé, il est beaucoup plus fin. Il est en je sais pas quelle matière, en ferraille de base.
Ouais, bah ouais, mais en plus, c'est con, c'est qu'il a pas été peint. Donc, Ouais. va falloir que je le traite. Celui-ci est en alu par contre. Il est en train de rouiller. On m'a dit qu'il est en alu, alors c'est bizarre que ce soit en alu et que ça rouille. Non, il est pas en alu. Mais Non, c'est un arbre solidifié parce qu'à la Ou alors base, c'est- on Attends. a cassé plusieurs. Hein. On va vérifier ça, mais. Bah, je crois qu'il est pas en alu. Non, pas du tout même. C'est de l'alu qui s'aimante, tu connais? Ouais, c'est pas... bah, déjà de l'alu qui rouille, tu vois. Ouais. Mais, Du coup, ça, je vais le traiter, vu que c'est bon, juste de la après, rouille de toute façon, surface. honnêtement, c'est pas trop grave, mais Traitement, petite peinture noire, déjà la pour taille. que ça aille avec le reste. Moi, ce qu'il me fallait, c'était un truc solide. Le fait que la taille soit plus grande. Parce qu'en fait, le gros problème qu'il y avait, c'était sur celle d'origine, rien que 300 chevaux avec des pneus comme ça, semi-slick. L'ancien, il a pas tenu. Et puis je pense que c'était Cassé celui en qui avait deux. d'origine, hein. Donc il a cassé bah ouais. net. Ouais, il casse J'ai en voulu deux. faire un petit démarrage à feu rouge, tu connais. Et j'ai laissé. Bah, je me dis merde, mais attends, j'accélère, il n'y a rien qui vient. Et j'ai compris direct. Hein. J'ai passé la tête en dessous. J'ai fait bon, bah. Et puis voilà quoi. Après, il y a le réservoir d'essence grosse capacité. Donc là, on est en 80 litres, je crois. Avant, c'était je crois que c'était un peu. Je crois que c'était la moitié. Et pour te dire, avec la boîte 3 sur autoroute, je faisais une station d'essence sur 2. Et. Ah, sa tête le V8, hein. Ah ouais. Et encore, sans t'avais pas rouler- celui-là. Ouais, non. T'avais sans- l'autre. Sans ce moteur-là. Et sans rouler trop fort, en roulant normalement. Mais ça buvait pas mal, c'est vrai. En gros, sur cette voiture, il n'y a rien qui a été laissé d'origine. Rien. Ah non, non, Voilà, il n'y a que la caisse. J'ai Point barre. eu beaucoup de. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont à fond matching number. Moi aussi, je trouve ça beau. À la base, je l'ai reçu, je me suis dit, elle était super belle. Et je me suis dit, bon, c'est un matching number. Et non, il y avait plein de trucs qui avaient été changés. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la revends? Est-ce que je pars sur un projet? Puis mon rêve, ça a toujours été d'avoir une voiture classique, mais avec laquelle je pouvais tourner avec des voitures modernes sur piste ou m'éclater ou rouler tous les jours. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je fais une préparation. Alors, je sais que les gens vont me dire, rouler tous les jours niveau consommation. Et j'avoue, je l'ai fait avec l'ancienne. On n'a qu'une vie, bordel. Ouais, Faut en profiter. on a aussi qu'un portefeuille. Mais... Ah, on n'a pas tous le même, c'est ça le problème. ouais, et non, honnêtement, c'est cool. Mais bon, dans la région, l'hiver, rouler tous les jours avec, pas possible. Clairement pas Ouais. possible. Et pour revenir au matching number, pour ceux qui ne savent pas, en fait, matching number, ça veut dire que boîte, moteur, pont, c'est encore celui d'origine à sa sortie d'usine. Donc c'est ce qui est appelé matching number. Et il y a beaucoup de collectionneurs en fait qui veulent absolument que tout soit d'origine. Bah, question tarif, hein, on va pas se le cacher, parce que du coup, ça lui donne une cote bien plus élevée à la voiture. Et encore, je pense qu'en France, en fait, le problème des Français, je pense que, bon, surtout dans ce milieu-là, honnêtement, désolé, hein, il y en a beaucoup qui vont critiquer, mais il y a énormément de mecs has-been. Pour eux, un matching number, c'est pas juste boîte, pont au moteur, c'est toutes les options, la couleur, les ci, les ça. Moi, je peux comprendre, hein, mais après, En soi, à la base, ouais, c'est moteur, boîte, pont. Parce que le reste, tu peux remplacer. Une couleur, Ouais, ça c'est se sûr. remet. Des amortisseurs, tu peux une pièce d'usure, tu peux les changer. ah, mais t'en Il n'y a as, que c'est vraiment moteur, boîte, pont en général, T'en as, matching c'est- number. Ah oui, il y en a, ils sont casse-couilles. Est-ce que c'est bien le filtre à huile d'origine? Ouais, bien sûr, bien sûr. La Il même a, huile d'origine. depuis 1965, il est là, il n'a pas bougé. Imagine la gueule du moteur. Putain. Donc voilà, et puis ma copine me disait au début, il y aura toujours quelque chose à faire sur cette voiture. On arrive à la fin et bon, je pense avoir tout fait, à part le pont arrière en 4 points. Mais du coup, non, c'est cette phrase qui revenait, non, là, j'ai plus rien à faire dessus. Je pense Non, une belle attends, peinture, et puis après, la voiture, elle est complète. Il y a pas... On peut pas faire, on peut J'ai pas faire voulu- mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent tu peux faire mieux l'intérieur, mettre une cage, machin et tout. Mais moi, je voulais que ce soit une voiture vraiment. Si j'ai de la famille qui vient, que je puisse faire monter à l'arrière. Bah oui. Et un peu plus passe-partout aussi. Ouais, De l'extérieur, t'as l'impression que c'est une 65 d'origine, quoi. ouais, c'est ça. Moi, c'était Donc, important. J'aurais pu faire élargir les ailes, j'aurais pu faire une couleur spécifique, j'aurais pu mettre un arceau. Enfin voilà, j'étais lancé. Mais je me suis dit, j'aimerais bien que ça fasse un peu sleepers, collectionneur, Grave. et m'amuser en même temps. Et puis voilà. Et je pense qu'on peut montrer l'intérieur, parce que moi, j'adore l'intérieur. Je l'ai filmé tout à l'heure. Je Ok. le mettrai pendant qu'on discute. Je pense que je ferai. Et puis voilà, il y a la petite barre aussi à l'arrière. Alors ça, c'est un truc que j'avais imaginé à l'époque. Et
que j'ai fait construire à un pote à moi. Il a vraiment bien bossé. J'ai hâte de l'installer et de pouvoir montrer ça. C'est vrai que la barre, par contre, je l'ai pas filmé. On va descendre, je vais Ouais. filmer ça. Viens. Allez. Au bâton. Viens là, viens. Viens ici, viens ici. Viens ici. Bouge pas. Bouge pas, viens. Hop. Alors là-bas. Donc là, elle n'est pas posée, elle est juste. Je pense qu'on va la sortir parce que sinon on la voit pas. Plus joli, tu veux que je la prenne? Oh, attends. Bah tiens, Tiens, je tiens ça. Hop. Hop. Voilà bébé. Donc la barre pour faire passer les harnais. Donc j'ai pareil, j'ai pris des harnais Simpson d'époque. Et ça, du coup, ça va se fixer au plancher. Et la voûte qu'on voit là, donc c'est le tunnel où on voit donc l'arbre de transmission qui passe. Et ouais, c'est super bien fini. Ouais, franchement, le mec qui a bossé dessus. Je donnerai les contacts de ce gars-là. Il fait des folies en soudure. Et honnêtement, c'est super quoi. C'est un vrai artiste. Et puis j'ai hâte de l'installer, de pouvoir mettre les harnais. Et puis j'ai mis les appuis-têtes pour pouvoir faire passer les harnais. Mais honnêtement, pareil, c'est des pièces poser l'appui-tête sur des sièges. Alors en plus, il y a différentes versions de sièges. Il y a les sièges normaux. Donc là, c'est l'intérieur de luxe. C'est l'intérieur avec le plus d'options possibles. Et en fait, les sièges à la base sont beaucoup plus fins. Et là, c'est des versions nouvelle génération. Et du coup, les appuis-têtes normalement ne montaient pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que déjà de base, le siège penche en arrière. Et on ne peut pas le régler autrement. L'appui-tête, c'est vraiment au cas où. Et puis, je vais faire passer dedans les harnais. Et pareil, on a une petite console centrale sur mesure, couleur caisse aussi. Puis voilà, là-bas, on a posé donc le shift light. Le compteur, c'est avec un position GPS. Puis voilà, hein, après le volant Shelby, la petite boîte avec le Hearst. Et puis voilà, à l'intérieur, j'ai laissé un maximum d'origine. J'ai juste mis les options GT350, donc plus de chauffage, donc la plaque noire pour camoufler ça. Et plus de musique non plus, parce que de toute façon, on l'entend pas. Peu importe ce qu'on met, on n'entendra pas. Et voilà, après tout le reste. Hein. Il n'y a pas mieux que le son du V8. Ah, le son du V8, il berce. Hein. Bon, je préfère quand même le DJZ, hein, je ne le cache pas.
c'est cela, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Je pense que je ferai une autre vidéo, certainement avec Jonathan, donc le propriétaire de la bagnole, en roulant. Comme ça, On doit aller faire les premiers essais hein, sur route, parce que parler. bah, Les ça réglages, va faire 5 ans que tu n'as pas mis ton cul dedans. Ouais, ça va faire plaisir. On a le train avant à régler et c'était quoi l'autre? Réglage. Les carbus. Réglage du Faut que je carburant. règle les carbus. Bah, ici, j'ai pas le matos pour contrôler le CO2. Du coup, je vais aller voir mon pote au contrôle technique. Je vais lui piquer son banc de CO2 et je vais régler les carbus directement là-bas. Après, il restera que des derniers détails et de la Ouais, peinture. un peu de carrosserie, quoi. Ouais, après la carrosserie. Déjà, tant qu'on peut rouler avec, franchement, après 5 ans, moi je serais content. C'est clair. Ouais, moi aussi, hein, je serais excité, comme une puce. Bon, les gars, je vais vous laisser là. T'as oublié de dire liker, partager, il ose pas faire de la pub, liker, partager, twitcher, enfin faites tout quoi. J'ai pas Twitch. T'as pas Twitch? Non, ça sert à rien. Faites-lui un Twitch. Non, non, voilà, c'est un super mécano. Faites partager toutes ses vidéos, son projet, sa chaîne Petit Motors. Alors, c'est plutôt sa page YouTube. Non, sa page Facebook. Son YouTube, c'est autre chose, ça va venir. Mais voilà, partagez un max. Ah, YouTube, c'est là, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, bon, quoi. voilà, mais je m'embrouille, moi. Donc, vous avez entendu, likez, partagez. Instagram, Facebook. Ouais. T'as un TikTok? Non, non, j'ai pas de... Non, non, non. Non, commence pas avec tes trucs, toi. Donc, je vous laisse là. Je vous mettrai aussi en lien de la vidéo sa page YouTube, parce que du coup, il fait aussi des vidéos. Vous pouvez aller le voir. En fait, il présente des voitures. Alors moi c'est différent, je vais me faire de la pub moi-même. Non, en fait, j'adore l'humain derrière l'automobile, c'est-à-dire vous avez une caisse un peu folle, c'est cool. Mais moi, ce que j'aime derrière, il y a plein de youtubeurs qui viennent parler de la voiture. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'histoire qu'il y a derrière. J'ai rencontré des mecs qui travaillent sur des véhicules qui sont aveugles. Vous allez voir les vidéos bientôt. J'ai rencontré des filles, parce que dans ce milieu-là, c'est très fermé, très macho, et des filles qui sont sponsorisées Harley, qui sont trop fortes. Léa, petit big up à toi. Et voilà, si vous avez une histoire à raconter, c'est moi qu'il faut appeler. J'ai des locaux pas loin de chez lui. Venez faire un billard, venez parler de votre voiture et on peut rentrer la voiture dans le salon. Ça va reprendre bientôt. Vous êtes les bienvenus. Et voilà. Bon, les gars, à plus.